Pas des nouvelles rassurantes pour Jean-Marc Kaboun du côté de son parti, l'UDPS, après une réunion d'urgence convoquée par le secrétaire général ce samedi. Les schémas de la désactivation en douceur se confirment petit à petit. Un des adversaires certains de Félix Tshisekedi continue de se préparer pour les prochaines échéances. Martin Fayulu sera dans les prochains jours dans la province de l'Équateur pour un long safari. En sport, les Léopards devront battre le Maroc pour décrocher son ticket pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La RDC pourra peut-être compter sur un Cédric Bakambu qui a effectué des débuts prodigieux à Marseille ce week-end. Mesdames et messieurs, bonjour. D'abord, le président de la République a rencontré samedi une importante délégation des étudiants de la République démocratique du Congo, conduite par le représentant national en présence du ministre de tutelle et de celui de transport. La cité de l'Union africaine affirme qu'il s'agissait d'un moment d'exposer leur doléance au sujet de leur quotidien extrêmement difficile. Félix Tshisekedi a écouté et posé des questions durant cet échange sincère et franc, ont-ils rapporté à l'issue de la réunion, une rencontre qui intervient peu de jours seulement après le lancement de Transacademia, la ligne de bus spéciale pour étudiants à Kinshasa dans un premier temps. Le chef du gouvernement a pris part ce samedi à la cathédrale Notre-Dame du Congo à la messe d'action de grâce dite à l'occasion de l'élévation de l'abbé Donatien Cholet au rang de monseigneur et chapelain du pape. Parmi les personnalités invitées, Marie-Olive Lembe Kabila, épouse de l'ancien président, et plusieurs hautes personnalités du pays. Des invités conviés en la cathédrale Notre-Dame de Lingwala à l'occasion de la célébration de la messe d'action de grâce par l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, pour l'élévation du premier secrétaire général adjoint de la Synco, l'abbé Donatien Cholet Baboula, au titre de chapelain de la sainteté, le pape François. Plusieurs invités ont pris part, dont le Premier ministre Samalou Kondé, quelques membres du gouvernement, les députés et sénateurs. Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'ONG Initiative Plus et épouse du sénateur à vie Joseph Kabila Kabangé, aux côtés de la famille biologique de Monseigneur Donatien Cholet, a suivi avec attention l'homélie de l'archevêque de Kinshasa, qui invite les chrétiens à suivre le modèle de celui-ci dévoué au service des autres. Pour lui, l'élévation de Donatien Cholet en tant que chapelain doit susciter des serviteurs dédiés à la cause de la justice et de la vérité. Le moment fort de cette célébration eucharistique, la remise de tenues officielles par l'officiant du jour. Après la messe, Marie-Olive Lembe Kabila a félicité personnellement Monseigneur Cholet en présence du cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, dans un cadre restreint. Jean-Marc Kaboun, qui n'y était pas, est en train de compter ses heures à la tête de l'UDPS. Il est attendu ce jeudi au siège de son parti pour répondre à 4 griefs non exhaustifs retenus contre lui par la Commission nationale de discipline de l'UDPS. Il lui est reproché par exemple son implication dans la création de la coalition FCCK, une création qui était faite selon la Commission de discipline en violation des textes du parti. Le premier vice-président démissionnaire de l'Assemblée nationale est accusé d'avoir attenté à la vie du chef de l'État en s'attaquant à l'élément de la garde républicaine sans compter la mégestion du parti avancée à son encontre. Pour sa part, le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, qui présidait aussi une réunion de crise, s'est réservé d'émettre tout commentaire avant la lecture du rapport par le président de la République. Martin Fayulu tiendra un grand meeting à Lissala cette semaine. Une équipe d'avance déjà sur place dans la province de l'Équateur a fait cette annonce ce week-end. Le voyage du président des décidés, prévu en décembre 2020 à Mbandaka, Lissala et Boéné, avait été reporté à une date ultérieure pour raison de Covid-19. Ce remake intervient au moment où le président de la République, son rival, est également annoncé dans la région d'ici quelques semaines après son périple kassaïen.
Société à présent, le mouvement associatif patriotique et la génération Willy Bolio, désormais en coalition pour intérioriser l'idéologie de l'ancien président Joseph Kabila. Au cours d'une marche organisée ce samedi à Kinshasa, un échantillon des membres, principalement des jeunes, a manifesté cette volonté de matérialiser la vision de développement incarnée par les sénateurs à vie. C'est dans la commune de Lingwala, en passant par le boulevard Triomphal jusqu'à Montbélé dans la commune de Limete comme point de chute. Cette marche de santé, les membres de la génération Willy Bolio ont démontré leur volonté face à l'objectif assigné. L'objectif est d'abord de lutter pour le bien-être du peuple congolais, de lutter à ce que la population bolobienne se retrouvant à Kinshasa ou à l'étranger ou encore dans le territoire de Bolobo puissent au moins avoir ces sourires. Dans les pas de leur mentor, les députés nationaux Willy Bolio qui ne cessent d'agir en faveur de la population, non seulement celle de Bolobo, son fief, mais aussi de Yumbi, Kwamutu, Inongo et surtout de Tchangwa à Kinshasa, ainsi que de Moamba, les empreintes que les membres de cette génération veulent imprimer comme modèle pour développer notre société. Que la structure est membre de cette grande coalition qui est dans la grande famille politique de Joseph Kabila Kabange. Les impressions semblent être très meilleures au luxe parce que c'est une bonne organisation qui est parmi nous. Ça nous rassure à un certain niveau. Le bon travail qui peut être assuré dans l'avenir, dans le souci de rajeunir la famille politique de Joseph Kabila Kabange. Quand on est dans une philosophie politique, la première des choses à observer, c'est la discipline de cette philosophie-là. Et quand vous intériorisez la discipline, il faut maîtriser la vision. Au sein de cette structure, la jeune femme a également une place de choix. Génération Willy Bolio et Sangisina Bassi. Basi ya kala tozaki na cuisine na ndako. Mais basi ya lelo, il faut totelema. Signalant que désormais, la génération Willy Bolio va fédérer avec d'autres associations issues du mouvement associatif patriotique pour préparer les élections de 2023. Des chrétiens kimanguistes défilent avec fanfare devant le palais de la Nation en cet instant même pour manifester leur réprobation après l'assassinat par un membre de la garde républicaine d'un chauffeur de la famille Kisolo Kele qui aurait simplement refusé de lui donner son téléphone. Il a été victime d'une balle à bout portant sur place à quelques mètres du boulevard du bureau du président de la République sur l'avenue Tchatchi. La scène s'est déroulée samedi dans la soirée, peu après 22h, aux yeux des passants impuissants. Plutôt que de maudire les ténèbres de l'ignorance, il serait mieux d'allumer la chandelle de la connaissance. C'est ce qui a inspiré l'homme de Dieu et visionnaire de Midrash, le docteur Fabrice David Kolomata, qui a organisé une conférence sur la RDC, plusieurs serviteurs étant présents. Voici leur déclaration finale. Message de vœux de nouvel an des pasteurs réunis au sein de Midrash Conférence, au chef de l'État et à la nation congolaise. Congolaises, Congolais, chers frères et sœurs, au nom de Midrash Conférence et de tous les serviteurs et de tous les servants de Dieu ici présents, nous tenons d'abord à présenter nos vœux le meilleur au premier pasteur de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la très distinguée première dame Denise Nyakelo Tshisekedi, ainsi qu'à toute sa famille biologique. Nos vœux le meilleur s'adressent également à tous les animateurs des institutions, à toutes les autorités et à tout le peuple congolais dans son ensemble. Chers frères et sœurs, nous avons reçu un message d'espoir pour notre nation. Après la longue nuit d'indisciples souffrances et de lamentations, l'aurore du salut et de la gloire se profile à l'horizon. La RDC, notre pays, sera une puissance économique. Amen. Sur laquelle le monde entier devra compter. Amen. Le Seigneur va bientôt instaurer la paix. Amen. Et donner des solutions à toutes nos préoccupations. Ne craignez point, la lumière se lève sur la République démocratique du Congo. Amen. Comme le dit le prophète Esaïe, lève-toi, j'ai renchéri, Congo, lève-toi, sois éclairé, Amen. Car ta lumière est arrivée. Amen. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Ainsi donc, nous déclarons avec assurance, avec foi, que le Congo est un pays béni, Amen. Un pays prospère, Amen. Un pays grand, Amen. Au nom de eux.
Jésus. Coupe du monde Qatar 2022. Les Léopards de la RDC ont hérité du Maroc au dernier tour des éliminatoires à l'issue du tirage au sort effectué ce samedi à Douala au Cameroun. La manche aller aura lieu à Kinshasa et retour à Rabat au mois de mars. La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, c'était en 2017 lors de la CAN organisée au Gabon et la RDC avait battu le Maroc sur le score étriqué d'1-0 au premier tour. D'autres matchs de ces barrages mettront aux prises l'Égypte au Sénégal, le Cameroun à l'Algérie, Ghana, Nigeria, puis Mali, Tunisie. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Pas de nouvelles rassurantes pour Jean-Marc Kaboun du côté de son parti, l'UDPS, après une réunion d'urgence convoquée par le secrétaire général ce samedi. Les schémas de la désactivation en douceur se confirment petit à petit. Un des adversaires certains de Félix Tshisekedi continue de se préparer pour les prochaines échéances. Martin Fayulu sera dans les prochains jours dans la province de l'Équateur pour un long safari. En sport, les Léopards devront battre le Maroc pour décrocher son ticket pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La RDC pourra peut-être compter sur un Cédric Bakambu qui a effectué des débuts prodigieux à Marseille ce week-end. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.